Bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 2 de l'AI Summer Boost, votre parcours de formation entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Après vous avoir expliqué ce qu'était l'intelligence artificielle lors de la première capsule, nous allons aujourd'hui aborder le prompting et voir comment vous pouvez gagner en efficacité grâce à un bon prompting. Pour cela, je suis accompagnée de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Julie, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, donc, l'art du prompting. La première capsule, c'était la base. Les capsules suivantes, donc ici, le parcours s'affiche à l'écran. Nous entrerons petit à petit dans le cœur du sujet avec la gestion administrative, tout ce qui est lié à la législation dans la capsule 4. La capsule 5 fera le focus sur Brio et la capsule 6, le focus sur Portima Connect et la DIV. Donc l'intelligence artificielle qui sera au cœur du processus des courtiers. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble, surtout Sébastien, tu vas nous faire une démonstration simple de Tout ce à fait. qu'est un prompting et comment faire un bon prompting, donc en nous expliquant la méthode clé. Puis tu nous feras une démonstration complète, voir ce qu'on peut obtenir en faisant un bon prompting, et puis on reviendra sur les points de vigilance. Exactement. Alors je te laisse la parole. Parfait. Donc comme vous pouvez le constater ici, nous avons posé une question à l'IA. Sur la partie de gauche de votre écran, vous avez la question « Explique la protection juridique ». Sur la partie droite, on a mis la réponse. Malheureusement, dans notre question de départ, on a posé la question de manière un peu trop large, et donc la réponse derrière est aussi assez large et évasive, et donc on va pouvoir lire la réponse qu'on a reçue de l'IA. La protection juridique est une assurance qui prend en charge les frais liés à un conflit juridique et vous aide à défendre les droits. Elle va un petit peu plus expliquer ce qu'elle peut couvrir. Elle va nous dire à quoi ça sert, comment ça fonctionne, mais c'est vraiment très vague, comme on peut le constater. Ok, et il manque surtout un point essentiel, je pense, c'est le contexte. On ne sait pas si on parle du droit belge, du droit français. Oui, exactement. Et donc, il faut vraiment essayer de spécifier plus d'éléments qui vont justement affiner cette réponse. Ok, Donc, comme vous le voyez ici dans la question, on approfondit un petit peu cette question. Hop. La question ici, on a mis un contexte plus large, c'est « tu es un courtier en assurance en Belgique », donc on précise vraiment le pays dans ce cas-ci. Ensuite, on dit « explique la protection juridique », donc on revient un petit peu sur notre question de départ, mais on va être plus précis quand même en demandant d'expliquer à un client qui hésite, avec un exemple concret, les coûts et les bénéfices. Donc là, comme on peut le constater déjà dans notre question, c'est déjà plus précis. Et donc, la réponse qu'il y a derrière l'IA va aussi être beaucoup plus précise. C'est encore assez long quand même, mais ça permet de répondre de manière plus précise à notre question. oui, et on voit surtout que la réponse est plus structurée déjà en Exactement, fonction des critères que tu c'est as ça. mis. Donc, au plus vous allez être précis sur votre question de départ, au plus l'IA va être précise. Et ici, on peut voir donc qu'il nous donne un exemple. Imaginez ceci, il donne une situation avec une certaine somme. Il va donner aussi, sans protection juridique, ce qu'on risque d'avoir. Et avec la protection, qu'est-ce qu'on peut gagner. Et il va détailler tout ça. Ok, alors un point essentiel qu'on a déjà dit dans la première capsule, c'est pas l'IA n'a pas toujours raison, donc Exact. l'humain reste au centre. Et ce qui est essentiel, c'est de toujours vérifier l'information, de la valider et de se dire que c'est le courtier, enfin l'utilisateur qui prend la décision finale, qui peut valider Exact. la L'IA réponse. n'est pas magique, il faut toujours, on va dire, le maître d'orchestre Oui, derrière, qui va nous expliquer, qui va conseiller l'IA pour avoir quelque chose de très précis. ok, très bien. Alors, en résumé, pour avoir un bon prompt, Oui, je crois qu'il faut retenir un mot, qui bien est le sûr, on a mot un mot-clé. cartel. On a un mot-clé qui est cartel. Oui. Ici, vous pouvez voir sur la dia qu'on vous a affiché à l'écran. C'est la méthode pour mieux parler à l'IA. Dans cette méthode, vous voyez qu'on a ici chacune des lettres qui signifie quelque chose. La première lettre du mot cartel est le mot contexte. Et on vous donne comme exemple, par exemple, donne les informations essentielles pour comprendre la situation. Là-dedans, dans ce contexte, l'exemple plus précis qu'on a voulu mettre à l'écran ici, c'est « Je suis un client en Belgique », c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, on est déjà plus précis sur le contexte, et j'ai un conflit avec mon voisin au sujet d'un mur mitoyen, par exemple, pour Oui. rester dans les assurances. Sans le cartel, ça va être beaucoup plus vague, et on dirait quoi ? Aide-moi, mais à part ça, ça va être Aide-moi dans le compliqué. conflit que j'ai avec mon C'est ça, voisin, etc. Donc, donc placer le c'est trop contexte, vague. c'est hyper important. Deuxième lettre qu'on peut voir dans le mot cartel, c'est le A du mot action, qu'on a voulu mettre en évidence. Et là, c'est dire clairement ce qu'on souhaite que l'IA fasse au final.
Et dans l'exemple qu'on vous a affiché ici à l'écran, c'est « Explique-moi comment la protection juridique peut m'aider dans cette situation ». Troisième partie, le rôle, R de cartel. Donc là, on va indiquer le rôle ou l'expertise que l'IA doit adopter. Et là, dans l'exemple, pour de nouveau peaufiner sur du côté assurance, agit comme un courtier en assurance spécialisé en protection juridique en Belgique. Donc là, déjà, on va dire qu'il doit être spécialisé dans un domaine. Tout à fait. Ensuite, on a le ton, comment il va nous retranscrire cela en quelque sorte. On a précise le ton ou le style de réponse attendue. Là, on va revenir sur un petit détail juste après qui vous permettra aussi de répondre plus rapidement, enfin, on va dire plutôt de discuter plus rapidement avec l'IA. Et là, l'exemple, c'est répond avec un ton clair, rassurant, professionnel. Donc, on peut dire si l'IA doit répondre de manière fâchée, gentille. Enfin, c'est vraiment si à nous de amical, tourner. si c'est un client qu'on connaît un peu mieux ou voilà, avec lequel Exactement. tout dépend de la relation aussi. C'est bien ça. Du ton que l'on veut donner. Le point suivant, c'est l'exemple. Au plus, on conseille toujours de donner toujours un exemple avec. Comme ça, la réponse sera vraiment bien tournée avec l'exemple. Fournit des exemples ou références pour guider la réponse. Et là, derrière, c'est pour être plus concret, base-toi sur des situations concrètes d'assurance en Belgique, habitation, auto, contrat, travail. On va essayer de vraiment cibler tout ça. Et dernière petite chose, c'est qu'il faut aussi baliser un petit peu tout, pour fermer et pas qu'il parte dans tous les sens. Donc, il va sûrement, des limites, ça va sûrement diminuer un peu les hallucinations aussi par rapport à ça. Et donc là, on va dire précise les contraintes ou éléments à respecter. Dans l'exemple plus concret, on a réponse en 5 points maximum, évite les jargons juridiques. Et on va essayer de cibler tout ça. Ok. Donc, en résumé, plus la question est claire, plus la réponse sera précise. Et bien détailler tout ça. Donc avec le cartel, on va donner tout à l'IA pour qu'il puisse nous répondre concrètement avec une réponse pertinente. Et donc, vous pouvez voir ici en bas à droite, sur l'écran, sur la case jaune en résumé, le cartel va nous aider à structurer les demandes pour gagner un max de temps, améliorer la qualité des réponses et aller droit au but. Tout à fait. Je disais que juste après cette dia, on va encore préciser un petit point qui permettrait peut-être de vous aider à gagner encore du temps. Donc, comme vous le constatez de nouveau sur cette dia-ci, on a des petits raccourcis qu'on peut donner à l'IA pour justement aller plus vite au lieu de faire toutes ces longues phrases que j'ai pu citer. Ici, on voit /pro, c'est pour avoir une réponse professionnelle. Enfin, /, c'est plutôt backslash. Oui. Même chose pour simple, expert, vendeur. Sur la droite, on a aussi pour la structure, avec des bullet points, donc des petits points qui vont énoncer des sujets, un format tableau, faire un résumé court. Toutes ces petites choses, on doit juste les accumuler les uns à la suite des autres pour pouvoir avoir quelque chose de plus rapide. Ok, donc ce sont des petits raccourcis qu'on peut utiliser. Dans la capsule numéro 1, on avait conseillé aussi de toujours s'identifier en fonction de l'outil qu'on utilise, enfin pas en fonction de toujours s'identifier pour essayer d'avoir plus de sécurité, et aussi d'ajouter des paramètres en disant par défaut le ton doit être professionnel, donne-moi des exemples, cite-moi les sources, etc. Donc ça reste important, et ici c'est un petit plus que l'on donne. Justement, un petit raccourci pour y arriver. Un petit raccourci pour gagner encore un petit peu de temps. Et je vais attirer encore l'attention là-dessus, c'est sur la partie astuce qu'on a encadrée ici, en jaune, c'est qu'on peut cumuler plusieurs points qu'on a cités. Donc j'ai mis /expert, /convaincant, /LinkedIn, etc. Et donc il va aller rechercher dans les différents points de l'écran ici ce que ça signifie, quoi. Oui, ça évite de faire des phrases trop complètes, comme tu disais tout à l'heure. Positionne-toi comme un courtier en assurance qui est spécialiste de la protection juridique, etc. Ça va beaucoup plus vite, quoi. Ok. Donc, ce qu'on voit ici, finalement, c'est pas l'IA qui fait la différence, c'est la manière de l'utiliser et qui peut faire une grande différence dans les résultats ou les réponses qui sont données, quoi. Là, on pourrait peut-être passer sur un élément plus complet. Comme ça, on voit vraiment, sur base de ce qu'on vient de développer, ce qu'on peut faire concrètement. Donc, la question de départ qu'on avait mise, c'était expliquer la protection juridique, et on a vu que c'était quand même assez large à l'écran. Donc, si on va maintenant sur le point suivant, on va retrouver une question déjà plus précise avec les contextes qu'on a définis. Donc, comme vous le voyez, c'est « tu as un courtier en assurance en Belgique ». Ensuite, on a « explique la protection juridique à un client qui hésite à prendre une assurance ». On va mettre en avant un exemple de litige concret, le coût de potentiel sans assurance. Et donc, on va vraiment placer tous ces différents points qu'on voulait ressortir. Et tout à la fin, on réexplique de mettre en format de 5 bullet points, ton simple, convaincant. Là, on pourrait déjà fonctionner encore
plus précisément avec les backslash que j'ai cité Oui, tout à tout à l'heure, fait. pour que ça soit encore plus court que ce que je viens de faire ici. Hein. OK. Et donc Ok. là, on voit que la réponse est structurée différemment aussi, avec les Exactement. petits bullet points, etc. Donc, Comme on le voit ici, imaginez, donc on a notre exemple, sans protection, qu'est-ce qui se passe, avec protection, qu'est-ce qui se passe, donc les bénéfices, etc. etc. OK. Donc ça, c'est déjà plus complet. Maintenant, si on passe encore un cran plus loin, on peut aussi parler avec l'IA. Et c'est pas juste poser une question, on a la réponse et c'est fini. On va dialoguer avec et là, on va dire, bah, tiens, transforme-moi ceci en argumentaire commercial, par exemple, qu'on pourra utiliser en rendez-vous avec un client. Oui. Et donc là, il nous le fait. Il le met entre guillemets, comme si on était occupé de discuter. Et donc là, on voit, je comprends que la protection juridique puisse sembler optionnelle. Et on arrive vraiment dans ce dialogue. OK. Et donc là, ici, de nouveau, c'est important d'avoir une conversation. On l'a dit dans la première capsule aussi, je pense que c'est important de le répéter. Si la réponse n'est pas satisfaisante, vous devez challenger l'intelligence artificielle et lui poser une autre question pour qu'elle arrive à la réponse que vous attendez et ne pas recommencer de zéro. Ça, je pense que c'est Exactement. un Mais point on peut pousser essentiel encore aussi. peut-être un cran plus loin. Hein. On va encore une fois rediscuter avec l'IA pour avoir le sujet, Oui. et le plus précis encore. Et là, on dit, bah voilà, je trouve que c'est bien ce qu'elle m'a fait, mais j'aimerais encore pousser un petit peu plus loin. Et là, on pourrait dire, ajoute 2 objections fréquentes et les réponses associées. Et là, on voit de nouveau sur le bas de l'écran ici, hein, objection 1, objection 2. Donc ça, Mais sont les réactions que pourrait avoir un client, par directement. exemple, dans un entretien C'est ça. commercial, etc. Et donc, on a la question, hein, je n'ai jamais eu de problème jusqu'ici. Ben, on a une petite réponse qui est justifiée. Oui. Et puis après, objection 2, j'ai déjà une RC, est-ce que ça suffit, n'est-ce pas? Et donc là, de nouveau, on peut avoir un contre-argument là-dessus. Voilà. Et donc, de nouveau, on n'est pas obligé de l'utiliser tel quel, surtout pas. L'humain reste au centre, mais c'est un fil conducteur qui peut vous guider justement Exactement. pour reprendre l'exemple ici, dans la discussion commerciale. Donc, le pouvoir de l'intelligence artificielle, ce n'est pas vraiment la réponse, mais plutôt la conversation que l'on va avoir avec l'intelligence artificielle Tout à pour fait. justement arriver à un résultat ou à quelque chose qui va vraiment vous aider, en fait, vous assister. Exactement. OK. Alors donc là, évidemment, on va reprendre quelques points essentiels, notamment, au niveau de la vigilance. Tous les points à faire attention, vraiment. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc il faut, et ça je pense qu'on va le répéter tout au long des différentes capsules, rester vigilant. L'IA peut se tromper, c'est-à-dire qu'elle peut vous donner une réponse qui semble tout à fait crédible, mais dont le contenu est complètement, Exactement. faux Farfelu et ou donc faux. farfelu et donc c'est ce qu'on appelle une hallucination. On l'a Donc mis dans le point 2 ici. voilà, Hein, c'est donc le point 2. elle peut halluciner. Quoi. Voilà, et donc si vous avez un doute, challengez l'intelligence artificielle, reposez-lui une question en demandant par exemple de vérifier la conformité, de citer des sources. Des sources. Donc ça c'est hyper important. Et aussi lui dire peut-être que si jamais elle n'a pas la réponse, ben qu'elle dit je ne connais pas la réponse. Voilà, tout à Et fait. au moins ça stoppe directement la possibilité de partir dans Oui, tous les sens. qu'elle ne continue pas à halluciner. Exactement. Et donc, ça, on l'a dit, donc c'est un outil d'assistance, jamais comme ce n'est pas une source décisionnelle, je vais y arriver, autonome. Donc, on le répète encore, l'humain reste au centre. Donc ça, c'est vraiment les points à faire très attention au moment où on utilise l'IA. Exactement. Tout à fait. Alors, on arrive tout doucement à la conclusion. Donc, je pense qu'il y a 3 choses à retenir. Un bon prompt clair, structuré et précis, eh bien, c'est hyper important. Donc, le résultat, comme Sébastien vous l'a expliqué, dépend de la demande et du cadre que vous posez. Alors, au début, posez des questions simples. La maîtrise viendra avec la pratique. Plus on expérimente, plus on apprend à formuler ses demandes, à utiliser éventuellement les raccourcis dont tu as parlé, à ajuster le niveau de détail ou à affiner les intentions, demandant des exemples, etc., de citer des sources. Il faut le corriger de temps en temps pour Oui. recadrer. Tout à fait. Donc on peut observer les résultats par rapport à tout ça. OK. Et donc faire de bons prompts ou bien prompter comme c'est mis à l'écran, comme on l'a mis à l'écran, c'est pas une question de technique, c'est simplement de la pratique et de la réflexion en fait. Donc ça, France vous l'a dit dans la capsule 1 aussi, ne perdez surtout pas votre esprit critique. Et donc c'est une compétence qui va s'améliorer dans le temps et qui va devenir un véritable levier d'efficacité. Tu as tout dit, je pense. Eh bien, Donc voilà. on a pu faire ce tour complet. Toujours challenger l'IA et après, vous aurez justement la possibilité de gagner énormément de temps, je pense aussi. Et donc se concentrer après sur ce que le client veut et votre conseil, quoi.
Bien sûr. Et donc, on arrive tout doucement à la fin. Et donc, la prochaine capsule sera consacrée justement aux tâches administratives que vous pouvez déléguer à l'intelligence artificielle. Ensuite, nous parlerons de l'intelligence artificielle, tout ce qui est tout le cadre légal. Et puis, on fera le focus brio. Et après, il y aura encore une autre capsule pour terminer. Donc, je te remercie, Sébastien, Parfait. pour toutes ces Merci à toi. informations. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous et à très vite pour la suite. À bientôt, au revoir.